Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air vraiment triste. C'est ma mère. Elle veut demander le divorce à mon père. Je suis désolée. C'est vraiment difficile pour toi. Si ma mère part, je suis foutue. Mon père est très sévère avec moi. Il me critique tout le temps. Et me fait sentir que je ne suis pas assez bonne. Je ne savais pas que tu traversais cela. Mais je suis là pour toi. Et je vais t'aider à traverser cette période difficile. Merci Kelly. Tu es vraiment une bonne amie. Si tes parents divorcent, je vais proposer à Monsieur Landry Alfred d'accepter que tu viennes vivre avec nous. Mon père ne va jamais accepter cela. Il est trop fier. Et trop sévère. Ne t'inquiète pas Marlène. Je vais parler à Monsieur Landry Alfred. Et je suis sûre qu'il va accepter. Si ton père refuse, on trouvera une autre solution. Mais je suis déterminée à t'aider à traverser cette période difficile. Merci Kelly. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. De rien. Raphaël. Je veux te parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je suis allé à la banque. Qu'est-ce que tu as fait à la banque? J'ai constaté qu'il y a une transaction qui a été faite sans que je le sache. Ah oui. Et qu'est-ce que tu penses que j'ai fait avec cet argent? Raphaël. Je ne sais pas ce que tu as fait avec cet argent. Mais je veux savoir où est cet argent. L'argent qui est à la banque est pour nous deux. Je suis libre de prendre ce que je veux. Quand toi tu en prends. Est-ce que je te pose des questions? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que tu peux prendre l'argent sans me demander? Oui. C'est exactement ce que je veux dire. Je suis libre de prendre cet argent. Et je n'ai pas besoin de te demander la permission. Raphaël. Tu penses que tu peux tout te permettre? N'est-ce pas? Tu penses que tu peux prendre cet argent et faire ce que tu veux sans me demander? Oui. C'est exactement ce que je pense. Je suis un adulte. Et je suis capable de prendre mes propres décisions. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je veux savoir ce que tu as fait avec cet argent. Et je vais faire tout pour le découvrir. Il faut essayer de trouver ce que tu veux. Mais je te préviens. Tu ne vas pas être heureuse de ce que tu vas découvrir. Je m'en fiche. Je vais faire tout pour savoir ce que tu as fait avec cet argent. Et je vais te faire payer tout ce que tu as fait. Je te l'ai déjà dit, je suis libre de prendre cet argent. Et je n'ai pas besoin de te demander la permission. Je ne suis pas d'accord avec toi, Raphaël. Je veux que tu me dises ce que tu as fait avec l'argent. Et je veux que tu me dises maintenant. Je ne veux rien te dire. Tu vas devoir attendre. Et voir ce que tu vas découvrir. Comment tu as pris cet argent sans me demander? Je sors. J'ai quelque chose d'important à faire. Marina. Oui, je t'écoute. Tu reçois beaucoup de messages. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui te dérange? Je pense que c'est important que tu répondes à tes messages. Les gens peuvent s'inquiéter pour toi. Je n'ai pas besoin que tu me surveilles comme une petite fille, Landry Alfred. Je suis capable de gérer ma vie moi-même. Je ne voulais pas te surveiller. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien pour toi. Je ne suis pas venu vivre chez toi pour que tu me surveilles. Je suis venu à cause de Kelly. Pas pour toi. Je comprends. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que je ne serai jamais ton épouse. Je ne veux pas de toi comme mari. Je veux juste vivre ma vie en paix. Je sors. Landry Alfred. Attends. Je veux que tu comprennes que je ne vais pas changer d'avis. Je ne veux pas de toi comme mari. Je comprends, Marina. Enfin. Je me sens mieux. Pourquoi tu ne veux pas de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai compris. Tu ne veux pas de moi comme mari. Je respecte ton choix. Je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. Ce n'est pas grave. Je veux que nous soyons des amis. Je vais demander le divorce. Tu es folle, Tatiana. Tu es condamnée à vivre avec moi. Je ne te laisserai jamais partir. Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu ne peux pas m'empêcher de demander le divorce. Je suis ton mari. Et je ne te laisserai jamais partir. Tu es à moi Tatiana et tu le seras toujours. Pourquoi tu es si méchant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Tu as épousé un homme comme moi. Tu as choisi de vivre avec un homme qui ne te laissera pas partir. Je ne suis pas heureuse avec toi. Je veux divorcer. Et commencer une nouvelle vie. Tu ne pourras jamais divorcer de moi. Je ne signerai pas les papiers de divorce. Tu es à moi pour toujours. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je t'en supplie. Je ne veux plus vivre avec toi. Non Tatiana. Je ne te laisserai jamais partir. Tu es à moi. Et tu le seras toujours. Arrête de me faire souffrir. Je t'ai pas encore fait souffrir suffisamment. Tu vas voir, je vais te faire souffrir encore plus. Pourquoi? Si c'est à cause du notaire, ton amant, tu veux partir, sache que tu n'auras jamais la paix avec lui. Je vais vous faire souffrir. Tous les deux. Peut-être que tu risques même de devenir une femme, veuve. Viens me parler de divorce encore. Et tu verras. Je regrette amèrement de t'avoir épousé. C'est à cause de Marlène. Sinon je serais partie depuis longtemps. J'ai tellement de la peine pour elle. Ne parle pas de ma fille. Femme stérile. Tu sais très bien que je ne suis pas stérile. C'est toi qui m'as dit que tu ne voulais pas d'enfant. Effectivement, je ne veux pas d'enfant avec toi. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as épousé juste parce que tu avais besoin d'une mère pour Marlène. Sache que Marlène a une mère. Et elle vit. Je sais que tu es toujours en contact avec elle. C'est la meilleure des femmes. Pourquoi tu me frustres jusqu'à ce point? Pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à mes messages? Je ne les voyais pas. Je voulais l'adresse de ta maison. Parce que tu vas recevoir un cadeau de moi. Désolé. Mais je n'ai pas besoin de cadeau. C'est un cadeau spécial. C'est une voiture. Une voiture. Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas sûr de vouloir accepter un cadeau aussi important. Je veux juste te faire plaisir. Et je suis sûr que tu vas adorer la voiture. C'est très gentil de ta part. Mais je ne peux pas accepter ce cadeau. Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas besoin d'une voiture. Je préfère emprunter le transport commun. Ou marcher. Et puis je ne veux pas que tu dépenses autant d'argent pour moi. Je veux que tu sois heureuse et que tu ne manques de rien. Je t'assure que je n'ai pas besoin de ce cadeau. Je ne veux pas que tu te sens obligé de me faire des cadeaux pour me faire plaisir. Je voulais juste te faire plaisir. Mais je vois que je me suis trompé. Tu es très gentil. Et je t'apprécie beaucoup. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de me faire des cadeaux. Je te promets. Je ne vais pas t'offrir des cadeaux. Si tu ne veux pas. Je dois partir. Où est-ce que tu vas? Je vais te déposer. Je vais rendre visite à une amie. Ça ne me gêne pas de te déposer chez elle. Non. Je vais emprunter le bus. Je vais t'accompagner à l'arrêt de bus alors. D'accord. Je ne vois pas de supermarché. Ou bien Tatiana s'est trompée. Pourtant elle m'a dit qu'il y avait un supermarché non loin de la gare. Je peux te déposer. C'est plus facile pour toi. Non merci. Je vais emprunter le bus. Apparemment tu refuses tout. Je suis capable de prendre soin de moi-même. Merci. Mais je vais attendre le bus. Tu sais quoi? Tu es très belle. Merci Raphaël. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Non. Clémentine. Je suis fou amoureux de toi. Tu me l'as déjà dit. Je ne crois pas. Marina. Et mon ami Raphaël. Non, ce n'est pas possible. Tu as mis du temps avant d'arriver. Je me suis perdu en chemin. Je ne retrouvais pas le supermarché. Pourtant le supermarché n'est pas caché. Il est juste en face de la gare. Je sais. Mais j'ai vu quelque chose d'étonnant en chemin.
J'ai vu Marina et mon ami Raphaël à l'arrêt de bus. Marina, et Raphaël, comment est-ce possible? Je ne sais pas. Il semble qu'ils se connaissent bien. Ils étaient en train de discuter. Je pense que Marina se joue de toi. Elle te ment. Tatiana. Sache que Marina va me dire toute la vérité aujourd'hui. Je vais lui demander des explications. Je suis désolée de te dire cela. Mais mon mari ne veut pas divorcer. Il refuse de me laisser partir. Je veux m'enfuir. Ne fais rien de précipité. Ne t'enfuis pas sans réfléchir aux conséquences. Je ne peux pas rester avec lui. Il me rend malheureux. Je dois partir. Je comprends que tu sois malheureuse, mais il faut que tu réfléchisses à tes options. Il y a peut-être d'autres solutions que de t'enfuir. Je suis si confuse. Est-ce que tu as pensé à Marlène avant de prendre une telle décision? Marlène n'est pas ma fille. Elle est la fille biologique de mon mari. Je l'aime comme ma propre fille. Et c'est à cause d'elle que je suis restée avec son père pendant toutes ces années. Mais je ne peux plus continuer. Comment tu vas, Marina? Je suis contente de te voir. Je vais bien, merci. Je suis venu t'informer que nous avons emménagé chez Monsieur Landry Alfred. Dieu merci. Comment va Noura? Elle va bien. Elle se sent à l'aise. Elle est vraiment épanouie. Je suis contente pour elle. Que Dieu bénisse Monsieur Landry Alfred. Je suis venu te voir parce que je suis un peu perdu. J'ai fait la rencontre d'un homme. Il dit qu'il est amoureux de moi. Mais à vrai dire, je suis tombée amoureuse de lui aussi. Mais il ne le sait pas. Qui est-ce? C'est mon ancien patron. Il m'a avoué ses sentiments. Et il vient de m'offrir une voiture. Une voiture? Il voulait me faire plaisir. Je suppose. Mais j'ai refusé. Ah vraiment? Et pourquoi tu as refusé? Je ne veux pas qu'il se sente obligé de m'offrir des cadeaux. Je comprends. Je suis juste un peu perdu en ce moment, je ne sais pas quoi faire. Landry Alfred est amoureux de moi. Il a fait beaucoup de choses pour Noura et moi. Mais je ne l'aime pas. J'aime quelqu'un d'autre. Eh bien. Mon ex-mari a fait la même chose que cet homme. Il m'a offert une voiture. Le jour de notre premier rendez-vous. Ah vraiment? Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien. Je l'ai accepté bien sûr. J'aurais dû accepter la voiture. Cet homme est vraiment intéressé par toi. Il comprendrait pourquoi tu as refusé la voiture. Merci Armelle Sandrine. Tu es toujours si sage. Et si compréhensive. Écoute ton cœur. Je veux que tu sois heureuse.